expliquez-nous ce que vous expliquez dans le livre, quels sont les facteurs de risque qui mènent vers la maladie de l'Alzheimer. Est-ce qu'il y a la différence entre, pour les hommes, pour les femmes? Quels sont les facteurs qui jouent dans le développement de cette maladie? Alors cet algorithme tiendra certainement compte, je pense, de la quantité de lésions. Je pense que la quantité de lésions a un rôle. Et d'ailleurs, on l'a montré dans notre étude, c'est-à-dire ceux qui ont évolué vers la maladie sont ceux qui avaient quand même le plus de lésions quand on a fait la recherche. Donc ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, c'est l'âge. Et ça, toutes les études le montrent. Le plus grand facteur de risque de développer la maladie d'Alzheimer, c'est l'âge. À 5 ans, vous ne l'avez pas. À 90 ans, vous avez 40%. Donc ça, c'est l'âge. Les femmes, un peu. Vous avez raison. Le sexe féminin augmente un peu le risque de développer la maladie pour des raisons qui sont mal connues et qui ne sont pas uniquement dues au fait qu'il y a plus de veuves que de veufs. Pas uniquement. Il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas que totalement, probablement hormonaux, mais qui font que la femme est un peu plus sujette à cette maladie. Puis alors après, vous avez, alors ça c'est très très intéressant, il faut bien expliquer les choses. Vous avez, cette maladie étant fréquente à partir d'un certain âge, vous allez avoir ce qu'on appelle les comorbidités. C'est-à-dire que, à l'âge où la maladie devient fréquente, on a aussi le risque d'avoir d'autres pathologies, et notamment des pathologies liées à l'âge, notamment des pathologies cérébrovasculaires. Donc ces pathologies cérébrovasculaires associées favorisent la décompensation des lésions de la maladie d'Alzheimer. Donc ça veut dire que tout ce que l'on va faire pour diminuer la charge cérébrovasculaire aura un effet positif sur le fonctionnement cognitif. Donc ça veut dire que c'est les fameux bourreaux du cœur, ce qu'on appelle les bourreaux du cœur, c'est-à-dire l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, les troubles lipidiques, les triglycérides, la sédentarité, le tabac, le diabète, l'obésité. Tout ça, il faut lutter contre cela, parce qu'en luttant contre cela, on va diminuer la composante cérébrovasculaire associée, et donc on va retarder l'effet des lésions neurodégénératives dans le cerveau des patients.